Bien-aimé, il faut aimer le Seigneur pour acquérir, pour avoir les choses du Seigneur Jésus-Christ. Il faut aimer le Seigneur, il faut adorer le Seigneur, il faut magnifier le Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu digne d'exaltation, digne d'adoration, digne de célébration. C'est un Dieu qu'il faut réellement aimer du cœur. Il ne faut pas aimer le Seigneur parce que on a un projet, on prie, on veut que ça marche. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Beaucoup disent que je prie, mais je n'ai pas de réponse à mes prières et tout ça. Tu pries dans quel état? Dans quel état invoques-tu le Seigneur? C'est quand même le Dieu trois fois saint, le puissant Jésus, le tout-puissant, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, de la mer, des plantes. On parlait là d'un créateur, d'un Seigneur. Donc on ne peut pas ici invoquer le nom du Seigneur et puis être dans une vie qui ne reflète vraiment pas la sainteté. On est bien d'accord. Vraiment, un chrétien, c'est un état d'être, c'est tout ça. Il faut soigner ce qu'on regarde. Bien aimé, tu ne peux pas être en longueur de journée avec des personnes qui sont en train de mal parler des gens. En longueur de journée, tu es au téléphone, en train d'écouter les choses qui souillent tes yeux, parler des hommes quand tu es une femme, parler des femmes, parler des femmes quand tu es un homme. Bien aimé, euh, euh, là, tu n'as pas de puissance. Tu ne peux pas ordonner les choses, tu n'as aucune puissance. Tu ne peux pas ordonner les choses vraiment te parviennent. Et vraiment, il faut vraiment être dans la peau du Seigneur. Il faut refléter à peu près une sainteté qui plaît au Seigneur. Soigner vraiment beaucoup de choses. Ne prête plus ton temps à regarder le football, la discrétion en longueur de journée. Tu as moins de temps pour prier. Tu as moins de temps pour prier. C'est toi qui vas dans les histoires des boîtes de nuit. Les choses des païens. Les gens organisent les choses. Tu es là-bas. Demain ou après-demain, il y a des blocages. Ça devient que je prie, le Seigneur n'exauce pas. Est-ce que tu soignes ta vie? Est-ce que la vie que tu avais hier, c'est la même que tu viens voilà, demander les choses au Seigneur? Tu n'as pas changé ta vie d'hier. Quand on a dit qu'on embrasse le Seigneur, qu'on confesse ses péchés, il faut abandonner la vie qu'on avait hier pour plaire au Seigneur. Pour plaire au Seigneur. Tu peux pas aller en boîte de nuit, aller dans des shows, des soirées, des concerts, des païens et tout ça. Et venir demain dire que tu pries, le Seigneur n'exauce pas tes prières. Bien aimé, la vie du christianisme, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. C'est tout un sacrifice. C'est un sacrifice. Si tu es ami de la chair, sache que le Seigneur je ne pense pas que le Seigneur va facilement exaucer tes prières. Si tu es ami de la chair, tu aimes tout ce qui est bon à la chair, tu vas prier. Il est fort probable que le Seigneur n'écoute pas tes prières. Il est fort probable. Vraiment. Bien aimé, le Seigneur aime les adorateurs, les vrais adorateurs. Tu pries combien de fois par jour? Tu as tout le temps dans la discrétion, regarder les musiques du monde, écouter les films, vraiment les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc c'est tout ce qui bloque ta prière de monter au Seigneur. Donc bien aimé, il faut soigner cet angle de notre vie-là et arrêter de dire que le Seigneur ne répond pas. Si le Seigneur ne répond pas, c'est parce qu'on vit une vie qui ne l'honore pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. On est dans des films pornographiques, on est dans des films, vraiment, les films sales. Les yeux sont souillés, l'esprit est souillé, l'âme est souillée, les oreilles sont souillées, les yeux sont... Tu n'as aucune autorité devant les démons. Tu as les problèmes, il faut courir toujours pour appeler les pasteurs. Tu n'as pas d'autorité spirituelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit ordonner et puis les choses se manifestent. Je prends autorité, j'ordonne. Que ça se débloque, que ça se manifeste. Et tu vois les résultats. Tu vois les résultats. Moi, je peux dire quoi, en moins de 2 ans, le Seigneur, vraiment, m'a rempli d'un savoir impressionnant, incroyable. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'abandonner la vie que j'avais hier. Et je vois
l'autorité que le Seigneur me donne face aux esprits impurs, face aux démons, face à la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. C'est une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons le Seigneur et adorons le Seigneur. N'aimons pas l'or du Seigneur, n'aimons pas l'argent du Seigneur, n'aimons pas le coton du Seigneur. Aimons le Seigneur Jésus-Christ, n'aimons pas son chocolat. Le chocolat du Seigneur vient automatiquement. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Le Seigneur nous aime. Et il nous aime beaucoup même. On est des demi-dieux qui s'ignorent. Soigne ta vie, vis saignement, vis une vie de sainteté. Tu verras le pouvoir que tu auras face à l'autorité que tu vas ordonner. Ce n'est pas la prière qui sauve. C'est beaucoup autre chose que ça. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, je bénis ton nom, Seigneur, ton amour est grand. Tu es merveilleux, Papa, tu es incomparable. Le Dieu digne d'exaltation, digne d'adoration, digne de célébration, le tout-puissant Jésus-Christ. Les honneurs à Jésus, l'adoration à Jésus-Christ. Béni sois-tu encore, Père, toi qui règnes sur l'univers. Celui qui est au trône est Jésus-Christ, le Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu de tous les esprits, le Dieu devant qui tout genou fléchira, toute l'âme confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il me manque des mots pour qualifier le nom du puissant Dieu éternel. Papa, oui.